Notre chronique environnement, espacer les habitations des zones d'épandage. L'association Génération Future appelle à créer des zones tampons, 150 mètres entre les maisons et les zones où les pesticides sont pulvérisés. On en parle avec vous, Audrey Racine, bonjour. Il Bonjour. y a un risque sanitaire d'après l'association. Oui, en fait, elle a placé des capteurs, cette ONG, dans plusieurs zones non traitées, de façon à voir jusqu'où allaient les molécules de produits phytosanitaires, donc pesticides, herbicides, etc. Aujourd'hui, donc ces capteurs, ils ont détecté la présence de pesticides jusqu'à 70 mètres au-delà de la zone d'épandage. Or, aujourd'hui, la loi en France, c'est un périmètre de sécurité de 5 à 10 mètres, au-delà duquel les agriculteurs ne peuvent pas pulvériser au plus près des habitations. Donc 5 à 10 mètres, vous voyez que ces produits phytosanitaires, ils sont volatiles, ils vont bien au-delà. Voilà ce que nous dit ces mesures de Génération Future, qui réclament donc que cette distance, vous l'avez dit, soit ramenée à 150 mètres au moins pour la sécurité des habitants des zones rurales. Souvent, ces champs s'étendent jusqu'aux abords des habitations. Alors comment conjuguer l'agriculture et la sécurité des habitants des zones rurales? Le porte-parole de Génération Future me répondait tout à l'heure. On régule, par exemple, l'usage des pesticides parfois dans les zones de captage d'eau, où on va, par exemple, aider des agriculteurs à se convertir au bio ou à s'installer en agriculture biologique. Donc c'est une bonne chose. Et pourquoi est-ce qu'on ne le ferait pas pour protéger les riverains des pesticides, éviter qu'ils n'en respirent tous les jours? Ça me semble aussi important. Et donc, il y a moyen d'orienter peut-être des aides pour qu'on puisse favoriser la conversion ou l'installation en agriculture bio dans ces zones-là en priorité. Ça ne veut pas dire qu'on va plus faire d'agriculture dans ces zones-là, c'est pas du tout ça la question, mais ça veut dire que soit on convertit en bio en priorité dans ces zones-là, soit on fait des listes noires de pesticides qu'on n'a plus le droit d'utiliser, parce que ce sont des produits dangereux, il y en a beaucoup. En France, on a un plan de réduction de l'usage des pesticides qui prévoit de réduire de moitié l'usage des pesticides. On a des objectifs de croissance de l'agriculture bio à hauteur de 20. Donc, on peut utiliser ces objectifs-là pour les flécher sur le territoire, en priorité dans les zones où il y a un contact direct entre les habitations et les champs traités aux pesticides. Voilà, Génération Future qui révèle ces mesures aujourd'hui, alors que le gouvernement, lui, va présenter la mise à jour du plan Éco-Phyto. De quoi s'agit-il, Audrey? Alors, c'est ce dont parlait François Veillerette à l'instant. À l'origine, en 2008, le premier plan Éco-Phyto visait à diviser par deux en 10 ans les quantités de pesticides répandus en France. Autant vous dire qu'à l'approche de 2018, l'objectif était loin d'être atteint. Alors, on a revu ces objectifs en 2015 avec Éco-Phyto 2. On a décidé d'agir en deux temps, c'est-à-dire une réduction de 25% d'ici 2020 et de 25% supplémentaires d'ici 2025. Enfin, la dernière version du plan, adoptée en 2019, c'est Éco-Phyto 2+. Il visait toujours à réduire les usages de pesticides, de fongicides, etc. de 50% d'ici 2025, toujours le même objectif donc, et promettait la sortie du glyphosate d'ici fin 2020 pour les principaux usages, au plus tard d'ici 2022 pour l'ensemble des usages. Vous avez compris, ça n'a pas marché. Le problème, c'est qu'il n'y a aucun caractère contraignant à l'application de ces plans, et c'est ce que réclame aujourd'hui l'ONG Génération Future, que la 4e mouture d'Éco-Phyto puisse enfin mettre des moyens pour l'application de ces objectifs chiffrés. Merci beaucoup, Audrey.